À quelques heures de la remise par les médiateurs du rapport sur le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, c'est une forme de confusion qui règne. Un temps en ligne sur le site internet de la médiation, le rapport a ensuite été retiré. Du côté de l'État, les interventions se sont succédées ce mardi. En début de journée, le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, indiquait que la décision définitive serait prise d'ici quelques semaines. Le chef de l'État lui a emboîté le pas à la mi-journée. Dans un entretien au Monde, Emmanuel Macron évoque une décision au plus tard en janvier et non pas à Noël comme prévu. Il précise également que les aspects climatiques, démocratiques et économiques seront pris en compte. De leur côté, les partisans et les opposants au projet restent malgré tout confiants. Le nouveau gouvernement, en nommant les médiateurs, permet enfin de rouvrir le dossier et de regarder les choses au fond. C'est très important et c'était pour nous une grosse satisfaction. Le transfert est opéré et la ville de Saint-Aignan continuera à vivre, ou le transfert ne l'est pas, et ça sera la mort de la commune. C'est ce que je dis depuis des mois, pour ne pas dire des années, peu souvent entendu. Je pense qu'ils ont entendu, les médiateurs. La situation se complique également du côté de l'Université de Nantes. Dans l'après-midi, la présidence a annoncé dans un communiqué qu'elle procédait à une fermeture administrative du bâtiment Censive et demandait son évacuation. Lundi, la présidence avait donné un ultimatum aux étudiants et associatifs qui occupent le château du Tertre pour qu'ils évacuent les lieux avant 18h, ce qu'ils n'ont pas fait. Ce mardi, dans la soirée, des discussions étaient en cours entre les deux parties et aucune expulsion n'était prévue dans l'immédiat. Les associations nazériennes ont le sourire, elles viennent de réintégrer le carrefour des solidarités, fermé depuis de longs mois pour travaux. Mais cette période sans toit a eu des conséquences sur leurs finances. Cédric Manet. Une toiture neuve, fini les fuites. La tempête de grêle de mai 2016 n'est plus qu'un mauvais souvenir à la Maison des Solidarités de Saint-Nazaire. Et pour le Secours populaire, les ventes à bon marché de vêtements, de jouets et d'objets de décoration aux populations démunies peuvent reprendre. Alors nous c'est le renouveau et là on redémarre normalement à partir de cette semaine. Hein. Donc pour nous c'est plutôt bien. Oh, mais c'est en bon état. Hein. Ah mais t'as même des bleus là. Les semaines sans activité ont coûté 31 000 € au Secours populaire et pour se refaire et notamment maintenir ses emplois salariés, l'association caritative table sur la vente de vêtements. Si on peut avoir plus de dons de la part des particuliers, on est partie prenante. Hein. Dans les mêmes locaux, la banque alimentaire a elle aussi pu relancer les distributions à un rythme normal. On est de nouveau opérationnel à 100%. Les assos sont satisfaites parce que ça va beaucoup plus vite. Parce qu'avant, il fallait qu'elles attendent. On avait un truc de froid dehors, donc c'était un petit peu difficile. Ça change qu'on a beaucoup plus de choix maintenant. On a beaucoup plus de choix, on est moins restreint. On peut stocker beaucoup plus. Et à chaque fois qu'ils viennent, ils ont un choix qui est multiplié pratiquement par 2. À Saint-Nazaire et ses environs, la banque alimentaire fournit près d'une trentaine d'associations. Entre 3 000 et 5 000 personnes bénéficient de cette aide. Les postiers sont en colère. Pour leur deuxième jour de grève, les agents de Vertou se sont rassemblés devant la direction service courrier à Nantes. Ils protestent contre la précarisation de leur métier. Après un échange avec la direction, la grève a été reconduite. La Poste, elle veut s'aligner, comme je vous le disais, sur les multinationales, c'est-à-dire faire travailler les gens le matin, le midi, le soir et même le dimanche matin. On a des droits pour ça, on n'est pas obligé de refuser, on n'est pas obligé d'accepter ce modèle où on doit tout le temps flexibiliser le travail. Nous, on demande que si les clients, comme on nous le dit, veulent que leur colis soit distribué le soir, eh bien qu'il y ait des positions qui soient créées pour le soir, mais pas qu'on allonge indéfiniment la tournée des facteurs. Bien sûr, il y a des gens que ça pourrait intéresser. Il y a des horaires qui peuvent intéresser des gens, des facteurs, mais là, il n'y a pas de concertation, c'est-à-dire que tout est imposé. C'est le gros problème, c'est pour ça qu'on est en grève. En plus, la seule réponse en général qu'apporte la Poste quand il y a des problèmes dans un bureau, ce sont des sanctions. Scène étonnante le week-end dernier devant l'ancien palais de justice de Nantes. On y tournait un court-métrage coproduit par l'association nantaise Joli Môme. Son nom à Black Peace. Jean-Michel Lagarde. C'est un avocat qui sort d'un tribunal, un avocat qui représente les intérêts du pétrole, qui rencontre une petite fille qui joue à la marelle sur un passage piéton et qui lui vomit dessus du pétrole. Une scène choc pour évoquer le respect de l'environnement, la transmission entre générations. Ce scénario, le réalisateur Maxence Flepp l'avait dans ses cartons depuis 7 ans et il a pu enfin tourner les dernières scènes samedi à Nantes devant l'ancien palais de justice avec 80 figurants passionnés par l'aventure. C'est l'ensemble de ce plateau que j'aime beaucoup.
bien ça, j'aime bien plus de plateau, j'adore. C'est bien latent, c'est bien écouter ce qu'il dit, ce qui est fait, tous les ports. C'est très très beau. Une aventure collective réalisée grâce à des professionnels venus bénévolement apporter leurs compétences pour le film, mais aussi pour la formation de jeunes assistants. C'est tout l'enjeu de l'association nantaise Joli Môme qui coproduit ce projet. Ces assistants se forment auprès de personnes expérimentées et ensuite gardent contact avec. Donc ça permet de tisser du réseau, d'acquérir une expérience. Et après, il faut veiller à ce que le film ait un résultat vraiment d'une qualité vraiment professionnelle, de façon à ce qu'il serve de référence. Un court-métrage de référence en effet, entièrement tourné en slow motion avec des effets spéciaux en 3D, des pétroliers qui tomberont du ciel et un acteur de renom, Jean-Claude Dreyfus. C'est un long travail de montage et de post-production qui va donc commencer. La sortie de Black Peace est prévue en mars. Nous avons eu un quinquennat désastreux avec François Hollande et maintenant nous sommes face à un gouvernement Macron qui est un gouvernement clairement de droite, qui mène une politique de droite, antisociale. Or, il y a toujours dans notre pays des urgences sociales, des urgences écologiques. La gauche est en difficulté. Il faut aujourd'hui, et c'est le signal que nous avons voulu donner par la création de ce comité de liaison de la gauche, sociale, écologiste, associative, féministe, l'idée qu'il y a besoin que tous ceux qui se reconnaissent dans la gauche se rassemblent et travaillent sur évidemment leur convergence. N'oublie pas qu'ils ont des différences, mais aussi confrontent leurs points de vue. Il faut absolument reconstruire une alternative majoritaire à gauche, et ça, cela passe par une liaison permanente entre toutes ces forces disponibles, qu'elles soient politiques, syndicales ou associatives. Le comité de liaison n'a pas pour vocation à se transformer en parti politique. Il a pour vocation d'intervenir sur le champ politique au sens large du terme, social, syndical, associatif, et d'aider toutes celles et tous ceux qui croient qu'il y a une différence de fond entre droite et gauche, de se retrouver pour reconstruire un projet de gauche. Voilà quel est notre objectif. Il est à la fois ambitieux, bien sûr. Nous allons commencer de façon modeste, mais par prendre des initiatives de rencontres, de débats et de confrontations. Je crois que c'est ça qui est indispensable dans la période actuelle. Là, clairement, l'idée, justement, on ne met pas non plus en avant nos différentes étiquettes. On dit comment on milite et quelles sont nos raisons, mais c'est aussi parce que localement, on a besoin de travailler ensemble, de discuter. On commence à acter le fait qu'on bosse pour commencer à créer quelque chose de commun. Parce que si on reste toujours dans notre coin en disant ça brouille personne, de toute façon, aujourd'hui, la gauche, elle s'éparpille. Il faut qu'on essaye de trouver des moments où on essaye de converger sur certains points forts. On le voit qu'aujourd'hui, quand même, on est quand même poussé à s'exprimer sur différents sujets qui sont transversaux dans la société, et si on les oublie et si on n'est pas capable d'avoir une expression commune, je pense que là par contre on sera vraiment inaudible. Je crois que les organisations sont suffisamment intelligentes et suffisamment responsables pour pouvoir conduire en tout cas des réflexions communes et des batailles électorales communes, malgré tout, puisqu'il s'agit quand même de ça. Mais il est clair que les organisations politiques ne gagneront que si elles sont unies, si elles font front commun.